Est-ce que le jeûne du Ramadan chez la personne vivant avec le diabète peut favoriser la survenue de rétinopathie? Oui, la question se pose. La question se pose parce que il y a des excursions glycémiques qui sont observées pendant le mois du jeûne de Ramadan, avec notamment les hyperglycémies postprandiales, post-iftar en particulier. La question est, est-ce que l'exposition est suffisante pour favoriser la survenue ou la progression d'une rétinopathie? Il n'existe pas suffisamment de données épidémiologiques pour répondre précisément à cette question. Toutefois, il est clair que le nombre d'heures d'exposition à l'hyperglycémie et le cumul sur les années pourrait participer de la facilitation de la progression ou du développement d'une rétinopathie. Deuxièmement, aujourd'hui, avec les systèmes de mesure continue de la glycémie, on peut mesurer de façon plus précise les excursions glycémiques, on peut mesurer de façon plus précise le temps passé dans la cible ou au-dessus de la cible, ou encore l'amplitude des variations de glycémie, et interroger de façon beaucoup plus précise la relation entre ce qui se passe au cours du jeûne du Ramadan et la survenue d'une ou la progression d'une rétinopathie. D'autre part, il sera important d'évaluer convenablement les patients avant le début du jeûne du Ramadan et après, non seulement immédiatement après, mais plusieurs mois après, pour savoir ce que l'on aura perdu ou ce que l'on aura gagné. Enfin, une donnée importante, c'est que le jeûne du Ramadan s'apparente au jeûne intermittent qui, lui, a des effets bénéfiques pléiotropes qui pourraient contrebalancer l'effet des variations glycémiques observées et mesurées pendant le jeûne du Ramadan. Au final, c'est peut-être l'association ou la balance entre les effets bénéfiques du jeûne intermittent d'une part et les effets néfastes des excursions glycémiques d'autre part.